carnage à la porte de Hulao. Suite à la rébellion des turbans jaunes, Dongzhuo mit le jeune empereur Han aux arrêts et lui confisqua le pouvoir. Personne n'osa défier l'autorité de Dongzhuo car le redoutable guerrier du pays était à son service. Ce guerrier n'était autre que Lu Bu, devenu le fils adoptif de Dongzhuo, après avoir reçu le précieux destrier Éclair de Feu. L'alliance de la force du guerrier et de sa monture allait donner naissance au dicton « Lu Bu entre les hommes, Éclair de Feu entre les chevaux ». En l'an 191 de notre ère, des seigneurs de guerre et chefs régionaux s'allièrent pour s'opposer à Dongzhuo et marchèrent ensemble sur la porte de Hulao. C'était là l'occasion rêvée pour Lu Bu de faire montre de son indomptable puissance. Les forces alliées devaient être anéanties. On n'a pas le droit au garde du corps. Donc comme vous pouvez le constater, nous sommes en mode légende. Donc après l'épisode de la bataille de la porte de Hulao, nous nous retrouvons dans une variante de cette même bataille qui s'appelle donc Carnage à la porte de Hulao. Vous pouvez choisir la version qui vous convient le mieux dans le fil scénaristique, mais vous pouvez pas prendre les deux, clairement pas, vu que c'est une variante. Donc pas le regard du corps, hein. Notre objectif est donc de vaincre. Alors pour gagner, il faut que les forces alliées battent en retraite. Nous perdrons si le joueur est tué, donc c'est vraiment pas un souci. Actuellement, il n'y a aucune unité ennemie sur le champ de bataille, il n'y a que moi, face à 3 bastions. C'est parti pour le carnage à la porte de Hulao. Raclure! Viens mourir! Allez, venez! Je suis seul face à tous les ennemis. Seul face à l'Alliance. Mais c'est même pas un combat équitable. Encore une fois. Alors, c'est tout. C'est tout ce que ces soldats peuvent faire. Eh bien, vous êtes bien faibles. Bien essayé, petit soldat. Il est dommage que Lu Bu soit inépuisable. Bien essayé, toi aussi. Tu es trop faible, cela dit. Vous êtes tous trop faibles. Si vous voulez mourir, libre à vous d'essayer. Oh, des archers. Un maudit archer. Ces fous furieux tomberont sous les coups du tigre. L'unité de Sun Jian est arrivée. Le tigre, hein. Le matou. Le chaton. Le chaton du Jiangdong veut se frotter au puissant Lu Bu. Je te vaincrai. Qui d'autre veut mourir? Bien trop faible. Ma mort n'arrêtera pas la famille Sun. N'oubliez pas qu'en mode légende, quand vous voyez des gens mourir, il faut pas forcément le prendre en considération. Et en l'occurrence, Sun Jian, ne le prenez pas en considération. Si vous avez envie que le carnage à la porte de Hulao soit la version de Hulao que vous voulez prendre en considération. On n'a
presque pas entendu Loubou avec le bordel qu'il y avait. Ça parle beaucoup mais ça agit peu. Vous faites légèrement massacrer, hein. Légèrement. Alors, c'est tout ce que vous avez envoyé. Vous n'avez pas mieux. Pour l'instant, ce n'est qu'un simple divertissement, mais il n'y a pas de véritable défi, n'est-ce pas? Je ne suis pas un paysan du royaume Wu. Oh, ça parle mal. Ça parle mal de Sun Jian. Moi j'attaque pas, moi je défends. Hein. Je défends seul la porte de Wu-Lao. Et j'ai même pas peur. J'en ai déjà tué 400 là pour le moment. Voilà. À moi tout seul j'ai tué 400 personnes. Est-ce que tu peux en dire autant, Xiaodo? Et je suis encore en pleine forme. Wow. Allez Xiaodo, voilà. Tu es vaincu, moi. Cao Cao, venge-moi. Xiaodun ne meurt pas réellement. Je précise aussi. Je t'arrêterai. Oh. Des archers. Alors Cao Cao, tu n'es pas un président, j'allais dire. Tu n'es pas un paysan du royaume du Wu, hein? Un paysan du royaume du Wu, et peut-être alors. Qui d'autre veut mourir? Allez. Les dieux étaient contre moi. Et bien évidemment, Cao Cao ne meurt pas non plus. L'Alliance ne peut pas faire mieux. L'Alliance ne peut rien faire contre moi. Bah alors, ça sera molli là. Ah, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a toi? Un problème? Un petit strike derrière, c'était sympa. Tu peux mourir. Normalement t'aurais dû le dire au pluriel, hein. Ils sont quand même un petit peu plus nombreux qu'un seul. On aurait
dire vous voulez mourir. Et avec un peu plus d'intonation, s'il te plaît, Lobo. Ça manquait vraiment de conviction, hein, cette phrase. Et sur un champ de bataille, tu t'adresses pas aux gens comme ça. Tu peux mourir, ça fait un peu faible. Un peu faiblard. Il y a une unité d'assaut qui attaque la porte de Woolhow, faut peut-être que je m'en occupe. Voilà, on va rester près de la porte. Bon, vous avez même pas de bélier. Vous espérez enfoncer la porte avec vos petites mains. J'imagine même pas, n'empêche, le carnage si les corps restaient. Même en vrai, le mec qui arrive à tuer tout ça, imaginez un peu. La mare de sang, les morceaux dans tous les sens. Les trois frères mettront fin à cette tyrannie. Ouais, les trois frères. Très bon film, Hugo. Quel misérable! Prends ça! Ce sont des bandits dans votre genre qui sèment le chaos. Tu ne sais faire que parler? Si tu veux le pouvoir, montre ce que tu sais faire! Quelle confiance en soi. Dis tes prières. Il y a un paradoxe de chevaux là, Guan Yu, hein. Tu peux pas avoir ce cheval, puisque c'est moi qui l'a. Putain, il m'a planté la lance dans les couilles et ça fait mal, les enfants. On va te calmer tout de suite, mon gars. Triste, hein. Guan Yu est mort. J'ai rompu le serment. Pardonnez-moi. Enfin, il est pas vraiment mort. Hein. Encore une fois, il faut pas prendre ça en considération. Pareil pour Zhang et Liu Bei. On va pas les prendre en considération comme des morts. Oh putain. Ils sont en rage tous les deux. Vache. Oh putain, il me fait mal. Oh la vache, les dégâts qu'il me fait, Liu Bei. Ok, jusque là c'était facile, mais il va falloir se méfier quand même. Il va falloir voir à pas trop les sous-estimer. Oh putain, les archers. Oh, puis souvent on attaque x2 en plus. Et il s'est remis de la vise en le fait en plus là. On a enculé. Vache. Ce
grand guerrier des 3 royaumes. Eh oui, 1000 ennemis vaincus, effectivement. Je suis le plus grand guerrier des 3 royaumes, même si les 3 royaumes n'existent pas. Oh le bâtard! Termine pas, hein. Je vais finir par vous tuer. J'y arriverai. À l'usure, je vous baiserai. Ah oui, il s'est remis full life, c'est enculé, bien fait. Bon, c'est pas grave, on va tuer Liu Bei, il est presque mort là, normalement. Si j'arrive à le choper. Ouais. T'es le dernier, en fait. Le gardien du jardin divin m'appelle. Aïe. Aïe. Allez, donc fait 13 maintenant. On n'en parle plus. Il est où? Ça y est, je l'ai eu. Désolé, mes frères. J'ai échoué. Excellent. Que pouvons-nous faire maintenant? Repli! Tout le monde se replie! Victoire. Yuan Shao est obligé de se replier. Bon, sauf que dans le fil scénaristique classique, Yuan Shao est supposé être mort à la bataille de la porte de Hulao. Donc considérez que dans cette version alternative, Yuan Shao meurt de désespoir et de maladie après. Et comme ça, ça se rejoint. Wow. Oh, le classement de merde. Bon, allez. Bataille suivante.